suis aveugle. C'est pourquoi de plus en plus, je cherchais à me tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il suffisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclara: Amen, Amen, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il doit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père glorifie le lève les morts, il les fait vivre. Ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils le pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement. Car déjà, il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a montré à la vie de lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie de lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire pour moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon frère, tu peux monter. Je préfère comme ça. Alors, frères et sœurs, le texte que nous avons reçu aujourd'hui, surtout l'évangile, nous invite à une profonde méditation sur plusieurs choses. C'est un texte assez riche et comme nous allons le voir, ça nous apprend beaucoup de choses sur Jésus et même sur, j'ai envie de dire, le mystère de notre salut, sur certains points importants de notre salut. Alors, on dit, pour situer le texte et le contexte, en ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour du Shabbat, Jésus déclara aux Juifs: Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Et c'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le Shabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Alors, je vais d'abord pointer la question du Shabbat, le jour du Shabbat. On accuse Jésus sur deux choses ici. De se faire passer, de ne pas respecter le Shabbat, première chose. Deuxième chose, de blasphémer, parce qu'il appelle Dieu son Père. Et donc, par rapport au Shabbat, je voudrais vous dire que notre Shabbat, le Shabbat chrétien,
n'est plus le Shabbat juif, puisque nous ne sommes pas juifs. Ou bien, vous êtes juif? Vous êtes chrétien ou bien vous êtes juif? Vous êtes chrétien? C'est un peu timide là. Vous n'êtes pas convaincu d'être chrétien. Vous êtes chrétien, oui ou non? Mais quand même, on est où là? Voilà. Donc, on est chrétien parce que la première fois qu'on a donné le nom de chrétien, c'est dans Antioche, en fait, c'était à Antioche, je crois dans Acte 11, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Et parce que les gens suivaient la voie. On avait vu, mais ça sont ceux qui, quand on dit suivre la voie, c'est-à-dire ceux qui suivent ce que Jésus a dit dans la nouvelle voie, si on peut dire. Et cette nouvelle voie, c'est le Christ qui l'a apporté. Et donc, cette voie étant le Christ, puisqu'il a dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Ou bien le chemin, la vérité et la vie, c'est la même chose. Et donc, nous sommes des chrétiens parce que nous suivons le Christ. Nous sommes ses disciples. Donc, maintenant, on doit quand même se poser la question, mais qu'est-ce qu'est devenu le Shabbat? Parce que c'est quand même une loi que Dieu a prescrite à son peuple, Israël, de respecter. Mais nous avons notre fondateur, le Christ, qui est accusé de ne pas respecter le Shabbat. Bon, on doit quand même se dire, mais ça veut dire quoi? Jésus a dit une chose très belle dans Matthieu 5, verset 17. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Ah, ça éclaire beaucoup de choses. Jésus n'abolit pas ce qui se vivait, ou alors les lois qui ont été prescrites par Dieu dans le Premier Testament, mais il est venu accomplir. Autrement dit, ses contemporains comme ses prédécesseurs n'accomplissaient pas normalement la loi. La loi est bonne, mais l'accomplissement de cette loi était mi-figue, mi-raisin, était même parfois moins bonne, voire même mauvaise. Et donc il dit, je suis venu, non pas l'abolir, non, je suis venu l'accomplir. Donc, montrer comment vous devez vivre cette loi-là, en d'autres termes. Et donc, nous devons regarder le Christ dans la compréhension du Shabbat. Comment nous devons respecter le Shabbat en regardant Jésus. On se rend compte que Jésus, le jour du Shabbat, ne se gêne pas de faire son boulot. Son boulot, c'est faire quoi? Prêcher et accompagner sa prédication avec des miracles, des signes, des guérisons et tout ça. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi il a guéri, ici dans ce contexte, il a guéri, dans le passage précédent, il a guéri un paralytique qui a fait 68 ans au bord d'une piscine. Vous vous souvenez? Il a dit, prends ton lit, rentre chez toi. C'était le jour du Shabbat. Le gars a pris son lit, il se met à partir. On lui dit, mais les chefs des prêtres ont dit, mais toi tu marches comme ça, n'importe comment le jour du Shabbat, ça ne va pas. Il dit, non, c'est le gars qui m'a guéri, qui m'a dit de prendre mon lit et de partir chez moi. On dit, mais c'est qui? Bon, il ne connaissait pas Jésus, il n'a même pas demandé son nom. Bon, et après, il croise Jésus. Et Jésus lui dit, il faut faire attention, sinon tu risques d'avoir pire. Et il se renseigne pour lui. Et il va leur dire qu'en fait, le gars qui m'a guéri, c'est lui, il est là-bas. Bon, il ne savait pas ce qu'il faisait, le pauvre. Donc, il voulait juste sauver sa tête par rapport aux Juifs. Et donc, on vient donc accuser Jésus, mais attends, toi, tu violes le Shabbat. Et Jésus dit, mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. Ça veut dire quoi? Jésus veut dire, il n'y a plus de Shabbat comme vous l'entendiez. Le Shabbat doit changer dans sa pratique, dans son accomplissement. Ce n'est plus comme avant. Il ne s'agit pas qu'un jour, on ferme toutes les portes, on ne va plus au travail, on ne fait plus rien, on est là, voilà. Non, non. Le Shabbat que le Christ apporte, qui est devenu le Shabbat chrétien, c'est tout autre chose. Il n'y a pas un jour de repos tant qu'on est sur terre. Ça n'existe plus. Si vous prenez Jean chapitre 11, non, Jean chapitre 9, Jean chapitre 9 raconte la guérison de l'aveugle-né. Alors, les disciples voient l'aveugle-né et puis posent, n'est-ce pas, la question à Jésus. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus de dire, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et Jésus poursuit, c'est ça qui nous intéresse. Il nous faut travailler
aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus dit, on doit travailler tant qu'il fait jour. Il n'y a pas de repos, les amis. Il n'y a pas de repos. Tant qu'on est sur cette terre, on doit boulotter, on doit travailler. Et c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Donc il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de Shabbat selon ce que vous avez entendu et pratiqué jusqu'à maintenant. Changez maintenant la compréhension, la signification et la pratique du Shabbat. Le Shabbat chrétien aujourd'hui, frères et sœurs, ce n'est pas une journée. Ce n'est pas... Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas une journée. C'est un état de vie. Le Shabbat aujourd'hui, c'est une personne. Notre Shabbat, c'est le Christ. Puisque le Shabbat signifie cessation, signifie repos. Or, le Christ nous a dit, dans Matthieu 11, 28 et 29, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Je ne me repose qu'en Jésus et en Jésus seul. C'est lui mon Shabbat, c'est lui mon lieu de Shabbat. Donc, ça veut dire que le Shabbat n'est pas un jour, mais j'ai envie de dire c'est tous les jours. Et ce n'est pas seulement tous les jours, c'est une personne. C'est Jésus-Christ Nazareth. Tous les jours, je dois me reposer en lui. Le Shabbat chrétien, c'est d'être non seulement à l'œuvre tous les jours, à travers tout ce que nous pouvons faire, des biens, des beaux, comme travail, comme je ne sais pas quoi, comme école, mais c'est aussi de nous reposer, mais reposer dans le Seigneur, dans le Christ. Autrement dit, mettre ma confiance en lui, m'abandonner à lui. Tous les jours, pour le chrétien, doit être Shabbat, parce que tous les jours, je dois m'abandonner au Christ. Amen. Ça, c'est la première leçon que le texte nous enseigne. La deuxième leçon vient de ce que les Juifs ont découvert. Ils ont découvert que Jésus dit, mon Père est à l'œuvre. Les gars disent, il y a un problème. Ton Père, c'est qui? Tu appelles Dieu ton Père? Donc, ils disent, ils cherchaient à le tuer car non seulement il ne respectait pas le Shabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Vous avez aujourd'hui des gens qui se disent intelligents, mais qui, à mon sens, pardonnez-moi, qui sont idiots. En fait, je le dis non pas pour les insulter, mais parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Je suis désolé, je dis ça en pensant aux témoins de Jéhovah. Je dis ça en pensant à toutes les... Il y en a des églises, malheureusement, enfin on appelle ça église même en tout cas, qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je ne sais pas si vous avez rencontré, il y a le Way International, il y a le témoin de Jéhovah qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. J'ai envie de dire, ce sont les gens qui ne sont pas intelligents. Les Juifs ont discerné à travers la parole du Christ que lui, il se fait passer pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il appelle Dieu son Père. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est une intelligence, c'est une réflexion logique qui conduit à ça. Si lui, cet homme que nous voyons, appelle Dieu son Père, ça veut dire qu'il partage la même nature que son Père. Donc, il est Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais les témoins de Jéhovah ont la peine à faire ça. Est-ce que vous avez déjà vu une poule? En fait, je ne sais pas si on dit mettre au monde. En tout cas, c'est une poule donner naissance, si on peut dire aussi, donner naissance à une chèvre. Vous avez déjà vu? Sinon, en sorcellerie. C'est-à-dire qu'en dehors de la sorcellerie, ce n'est pas possible. De manière naturelle, ce n'est pas possible. Voilà. Une poule, il va donner naissance à une poule qui avait un coq ou à un coq. Quelque chose, donner à une créature de même nature qu'elle-même. Vous comprenez?
Même chose avec les serpents, même chose avec les chèvres, avec les moutons, tous les animaux et même l'homme. Vous avez vu un homme donner naissance à, je ne sais pas comment dire, un cabri? Non, sinon c'est la sorcellerie. En temps normal, ce n'est pas possible. Donc, je ne peux produire que ce qui est de ma nature. Donc, si l'homme donne naissance à l'homme, si la chèvre donne naissance à la chèvre, si la chique donne naissance à la chique, etc., le cancréat donne naissance au cancréat et tout ça, mais si Dieu a un fils, son fils ne peut être que Dieu. C'est une évidence logique, philosophique et mathématique, scientifique. Donc les Juifs ont compris ça, au temps de Jésus déjà. Mais on a des gens aujourd'hui qui se disent témoins de Jéhovah, je ne sais pas quoi encore, ils se disent non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais on a envie de dire, mais attends, donc si Dieu a un fils, puisque la Bible dit, dans Jean chapitre, je crois dans Jean chapitre 1, le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais seul le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a révélé. Il est aussi dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Donc, s'il est le Fils du Père, s'il est le Fils de Dieu, c'est qu'il a la même nature que son Père. Sinon, il y a un problème. Donc, ce petit paragraphe nous enseigne beaucoup de choses. Nous confirme que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Amen. Et donc, vous pouvez maintenant aller, aider, évangéliser. Si vous avez des voisins et des cousins, des cousines, machin, des gens qui sont témoins dans votre famille, allez les évangéliser avec ces textes-là. C'est aussi clair que ça. Donc, maintenant, Jésus va développer ensuite, il va parler du jugement. Jésus reprit la parole, il leur déclarait, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire le Père. C'est que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, etc., etc. Et puis il va développer en disant que il lui montre des grandes œuvres, des œuvres plus grandes, il lui montrera encore des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait ce qu'il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné le pouvoir, il a donné au Fils le pouvoir de juger. Jésus, ici, explique un peu que tout ce que le Père fait, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu et il est Dieu. Il donne la vie comme le Père donne, n'est-ce pas, la vie. Et il dit une chose que le Père ne fait pas. Et que le Père a remis ça entre ses mains. C'est le jugement. Celui qui ne rend pas honneur. Parce qu'il dit, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ainsi de suite. Et pourquoi, on va se poser la question, mais pourquoi le Père a donné le jugement, le pouvoir de juger seulement au Fils? C'est quand même, on peut se poser la question, pourquoi le Père a donné le pouvoir de juger uniquement à son Fils? Il n'a pas donné à l'Esprit Saint. Il n'a pas donné à lui-même. Lui-même, il s'abstient de juger, mais il donne le jugement uniquement à son Fils. Nous allons essayer de comprendre en voyant la suite. Amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie lui aussi en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Voilà la raison pour laquelle le Père a remis le jugement à Jésus, à son Fils. Parce que Jésus est le Fils de l'homme. J'en profite pour vous dire qu'un véritable juge est quelqu'un d'impartial. Ou bien, on aimerait bien avoir dans nos tribunaux des juges qui soient véritablement impartiaux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de parti pris, qui soit juste, c'est-à-dire qu'il soit là pour dire le droit, pas pour donner, pour dire le droit en fonction d'un parti pris ou alors, n'est-ce pas, de l'argent qu'il a reçu à tel ou à tel, de tel ou de tel.
Vous comprenez? Donc pour être juge, il faut être impartial. Il ne faut pas avoir un parti pris. Jésus est juge, est celui à qui le Père a remis le pouvoir de juger. Pourquoi? Mais parce qu'il est le plus, entre guillemets, le plus impartial de la Sainte Trinité. Quand je dis ça, ça peut être une hérésie. Mais ce n'est pas une hérésie, je veux m'expliquer, rassurez-vous. C'est-à-dire c'est le plus impartial de la Sainte Trinité. Pourquoi? Parce que c'est le seul, c'est la seule personne des 3 personnes trinitaires qui est devenue homme. Et en devenant homme, il n'a pas cessé d'être Dieu, évidemment. Donc, il est vrai Dieu et vrai homme. Donc, il peut parler aux hommes de Dieu sans problème. Il peut parler des hommes à Dieu sans problème. Parce qu'il est homme. Il peut parler des hommes à Dieu. Il peut être porte-parole des hommes devant Dieu sans problème. Comme il peut être porte-parole de Dieu devant les hommes pour Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a une impartialité qui est particulière dans la Sainte Trinité. C'est pourquoi à lui seul appartient le jugement. Parce que lui seul peut représenter les 2 parties sans problème. Il est vrai Dieu, il est vrai homme. Il connaît la sainteté de Dieu, il connaît la bonté de Dieu, il connaît la miséricorde de Dieu puisqu'il est Dieu, mais en même temps il connaît la misère de l'homme, la faiblesse de l'homme, l'incapacité de l'homme à faire le bien comme il le voudrait à 100%. Donc il peut défendre l'homme devant Dieu. Parce qu'il a épousé. La Bible dit, il a épousé notre nature en toutes choses, excepté le péché. C'est pour ça qu'il appartient à Jésus d'être le seul juge. Dans le credo, on le dit, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est lui qui jugera. Le Père ne juge pas. Parce que si le Père nous juge, on va dire, ah, toi tu n'as jamais pris notre corps, non? Tu ne sais pas la faiblesse que nous ressentons quand c'est chaud. Vous voyez un peu. Le Saint-Esprit non plus, on va dire, ah, Saint-Esprit, vraiment, tu n'as jamais pris notre corps, donc vraiment... Mais Jésus peut nous juger. Parce qu'il va dire, non, j'ai épousé votre corps, j'ai porté votre corps, j'ai votre corps. Vous voyez? Et là, il peut mieux nous se faire entendre de nous comme de Dieu, puisqu'il est des 2 parties. Et donc, à la lumière de ça, il y a aussi quelque chose de beau, une bonne nouvelle, c'est que Jésus dit qu'il ne veut pas juger. Il dit, ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans le tombeau entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Il y a 2 destinations, ou alors il y a deux destinées, si on peut dire, qui sont réservées aux hommes. Certains vont ressusciter pour vivre, pour rentrer dans la vie éternelle. Ils n'auront pas besoin de jugement. Il est dit dans Jean chapitre 3, le verset 17 et suivant, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Mais celui qui refuse de croire est déjà jugé. Le jugement, finalement, sera réservé à ceux qui ont été rebelles à la parole de Dieu, à ceux qui ont été rebelles à l'accueil de la foi en Jésus-Christ. Puisqu'il le dit, ceux qui ont fait le bien, donc autrement dit ceux qui ont vécu selon la foi chrétienne, selon la charité chrétienne, selon l'espérance chrétienne, ils vont ressusciter et vivre. Donc autrement dit, rentrer dans la vie éternelle. Mais ceux qui ont fait le mal vont ressusciter pour être jugés. Ici, le jugement ici, c'est la condamnation. Ils vont ressusciter pour être condamnés. Nous sommes donc appelés aujourd'hui, frères et sœurs, à choisir le camp
du bien ou du mal. Si nous ne voulons pas que le Seigneur Jésus nous juge, nous savons ce qu'il faut faire, faire le bien. Nous sommes dans le temps des carêmes. C'est le temps où la grâce de Dieu est donnée particulièrement pour nous réveiller, pour nous permettre de vivre beaucoup plus saintement notre relation au Christ, parce que la résurrection pointe à l'horizon. Et la résurrection, ce n'est pas seulement le jour de Pâques, c'est maintenant. Jésus veut que tu ressuscites maintenant, en ayant une vie qui soit ajustée à sa volonté, une vie qui produise du bien, qui rejette le mal. Et pour cela, tu seras l'intime du Fils de Dieu. Tu échapperas, si tu persévères dans cette voie, tu échapperas au jugement, c'est-à-dire à la condamnation. C'est la grâce à demander au cours de cette messe, au cours de ce soir. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes pleins de résolutions, nous sommes parfois décidés le matin, mais à midi, on a changé d'avis 3 fois. Le soir, on ne compte même plus. Voilà. Mais ne désespérons jamais de la grâce de Dieu. Continuons nous tourner vers lui. À partir du dimanche dernier, nous avons amorcé, j'ai envie de la deuxième partie du carême, avec ce qu'on appelle le dimanche, la joie que nous avons célébré le dimanche passé. C'est pour que nous puissions rentrer dans la joie, déjà, d'être pardonnés, d'être sauvés, d'être ressuscités avec le Christ. Dans cet élan-là, allons-y et continuons de demander au Seigneur la grâce de faire le bien chaque jour de notre vie et de pouvoir, quoi qu'il arrive, demeurer fidèle au Seigneur. Amen.